Présenter chacune d'entre vous en quelques mots. Je suis Marie-Christine Couette, j'ai 55 ans et j'ai créé Making Côte d'Azur il y a environ 6 ans, après une carrière de 25 ans dans l'hôtellerie avec comme fonction directeur commercial et marketing. Je m'appelle Alexia Barad, j'ai effectué un master en communication et ça fait 5 ans que je suis en compagnie de Marie-Christine à ses côtés en tant qu'assistante commerciale et marketing, où j'effectue surtout des missions de communication, mais j'effectue aussi des devis et des chiffrages afin de faire parvenir des propositions commerciales aux clients et d'être un petit peu présente également sur le terrain. Actuellement, est-ce que vous travaillez sur un projet, quelque chose de gros en ce moment? En moyenne, on travaille sur 3 à 4 projets en permanence. Alors, bon, des projets team building, on en a tous les jours. De groupes de 10 jusqu'à 300-400 personnes. Alexia a travaillé ce matin sur un projet de caméra café. 120 personnes au mois de février. Comment est-ce que vous avez vécu cette conférence aujourd'hui, le rapport avec les élèves et le fait de faire une conférence comme ça dans un unité? J'aime montrer ce que je sais faire, j'aime donner mon savoir-faire à des jeunes. J'espère que ce qu'on a développé aujourd'hui leur a plu et leur a donné envie, surtout, de partager notre métier. J'ai vécu ça très bien. Pareil pour moi, hein, c'était intéressant. Je sors il n'y a pas longtemps non plus de l'école, donc j'aime bien communiquer avec des étudiants et des jeunes de mon âge. Donc c'était intéressant une nouvelle fois d'écouter Marie-Christine, parce que bien qu'on soit ensemble dans la même agence, elle en dit toujours plus et on apprend tous les jours. Est-ce que vous avez senti les étudiants attentifs et réceptifs à ce que vous avez dit? Attentif, oui. Parce qu'il n'y a pas eu de gros ah, c'est resté calme. Réceptif, c'est pas moi qui peux vous le dire, parce que quand on parle comme ça, on ne peut pas réfléchir à ce qu'on va dire et en plus analyser ce qui se passe dans la salle. J'ai quelques jeunes filles et jeunes hommes qui sont venus me voir à la fin en me disant que ce que j'ai dit leur a plu, m'ont posé d'autres questions. C'est à vos collaborateurs qui répondent ça, pas à moi. Est-ce que vous avez eu le temps de développer tous les points que vous souhaitiez développer justement à travers cette conférence? Développer tous les points, oui. Enfin, je pourrais parler pendant des heures, je ne vais pas non plus. Je pourrais vous montrer des vidéos de ce qu'on fait. Voilà, on n'a pas du tout abordé. On a des sites noirs de vidéos qu'on montre à des clients de façon privée avec des codes d'accès. J'ai pas parlé de la licence obligatoire pour pouvoir faire ce qu'on fait. J'ai pas parlé des assurances professionnelles. Mais bon, je pense que vous tenir comme ça pendant trop longtemps après, ça plaît pas non plus. Donc bon, j'ai laissé venir les choses. Voilà. Est-ce que vous avez pensé avoir assez interpellé les étudiants, justement, à travers votre diaporama, à travers votre conférence, sur le métier que vous faites, sur le secteur de marché sur lequel vous êtes? Pour reprendre un peu ce que Marie-Christine a dit tout à l'heure, je pense que la présentation était intéressante, mais pour donner plus de dynamisme, les visuels ne suffisent pas, il suffit simplement de montrer des vidéos parce qu'il y a du son, parce que ça bouge, ça donne davantage envie. Après, c'est le temps qui manque. Mais je pense que c'est pas une mauvaise interlocutrice, donc du coup ça a fait rire. Oui, comme dit Alexia, je ne sais pas, c'est-à-dire que j'ai donné ce qui venait, ce que j'avais préparé un petit peu quand même, avec un certain ordre. C'est vrai que bon, j'ai essayé de savoir s'il y avait des questions à poser, mais pour pratiquer ça plusieurs fois par an, ça réagit toujours, c'est rare. C'est vrai qu'on dit beaucoup de choses. Est-ce qu'on impressionne parce qu'on est chef d'entreprise et qu'on a une expérience et qu'on impose peut-être sans s'en rendre compte? Moi j'aurais aimé qu'on me pose plus de questions parce que c'est vrai qu'il y a plus d'interaction. Voilà, plus d'interaction parce que s'il y a plus de questions, ça peut aussi penser à d'autres choses et on aurait pu en rajouter davantage. Maintenant, bon, en 1h15 de temps, je pense qu'ils ont appris beaucoup de choses. Pour quelles raisons est-ce que vous avez accepté de venir aujourd'hui pour faire une conférence et est-ce que vous y voyez au-delà une démarche pédagogique vraiment? Je pense que c'est important pour des étudiants d'avoir en face d'eux des chefs d'entreprise qui sont... Non, je ne vais pas dire professionnels. Non, c'est pas des fonctionnaires. On va pas dire ça tout de suite. Des chefs d'entreprise qui ont un vrai vécu. Moi, j'ai travaillé pour des grands groupes comme Accor longtemps. Maintenant, j'ai créé ma propre boîte. Il y a sûrement beaucoup de moi, mais je pense que j'ai une vraie expérience. Et faire partager cette expérience avec des jeunes,
leur montrer ce que c'est que plonger dans l'univers du travail, les exigences, les attentes, du concret. Ça matérialise ce que vous apprenez du côté technique à l'école, et ça c'est pour le côté pédagogique. Maintenant, pour le côté professionnel, oui, bien sûr que je passe des messages. D'un côté, je veux donner de l'espoir aussi, parce que des jobs, il y en a. Je veux aussi dire qu'on rentre pas, enfin, il faut avoir une vraie volonté de travail, d'apprendre et de connaissances. Et après, c'est comme ça que moi, j'anime mon vivier de stagiaires dans mon entreprise, et stagiaires chez moi qui sont, pour certains, transformés en emploi. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. On vous souhaite une bonne continuation pour à vous aussi, bonne chance à vous.